Alors, vous êtes plutôt hameçon triple ou hameçon simple? C'est une question qui revient tout le temps quand on parle de pêche au leurre. Surtout pour la pêche du thon en Méditerranée. Est-ce que je dois mettre un leurre avec des hameçons simples ou est-ce que je dois mettre un leurre avec des hameçons triples? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour le pêcheur et qu'est-ce qui est le plus sympa pour le poisson? Alors on va partir du principe que quand on va à la pêche, c'est pour attraper du poisson. Là dans ce cas-là, le gars qui veut absolument faire du poisson, qui veut pas se louper, triple. Mais qui dit triple dit 3 fois plus de pointe, donc 3 fois plus d'endroits où on va blesser le poisson. Donc en fait, l'histoire du triple ou du simple, c'est uniquement une question d'éthique. Si on pêche les gros poissons comme le thon, il faut quand même se dire que le thon, c'est pas petit, ça a une grosse bouche. Quand ça attaque, c'est très violent, ça fait pas semblant. Et dans ce cas-là, la bouche d'un thon, je vous garantis, quand le thon est la faim, il va venir gober en entier votre leurre. Et ça, c'est la nature. Effectivement, il y a des jours où le thon, il mange un peu plus discrètement et un peu moins violemment que d'autres jours. Donc, il se peut que le triple soit ce jour-là plus efficace pour essayer de piquer le poisson. Mais quand le poisson il a faim, qu'il va se jeter sur votre leurre, ça, en général, avec tous les poissons qui commencent à faire une belle taille, que ce soit un gros loup, un gros brochet, un gros black bass, un gros dentier, une grosse dorade, si le poisson est gros et qu'il a faim, il ne fera pas dans la dentelle. Donc là, que vous ayez des triples ou des simples, il va tout avaler. Donc le triple, c'est surtout pour les gens qui ont peur de louper le poisson. Ou alors quand les conditions de pêche sont vraiment compliquées. Donc là, dans ce cas-là, 2 triples sur un leurre, ça accroche forcément plus que 2 simples. Mais dites-vous qu'un gros thon, donc un gros loup, quand il va attaquer votre leurre avec 2 gros simples, il va quand même le gober en entier. Donc le simple, on dira que le triple, c'est vraiment si vous voulez pas louper le poisson, que vous voulez le piquer d'entrée. Par contre, si vous pratiquez la pêche du thon en Méditerranée, et surtout en no-kill, il faut savoir que le triple, ça laisse quand même beaucoup plus de dommages sur le poisson que le simple. Et notamment sur des grosses tiges comme ça. Donc on peut, si on y croit, mettre 2 simples sur un leurre à la place de 2 triples. Alors, par contre, quand on met 2 simples sur un leurre, il ne faut pas se tromper. Donc, au niveau du sens du leurre, celui de la queue, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Chacun sa croyance, mais personnellement, je pense que qu'il soit plus vers le haut ou qu'il soit plutôt vers le bas, pour pêcher le thon rouge, il va arriver à fond, il va ouvrir sa grosse bouche, il ne va pas faire dans la dentelle. Par contre, au niveau du simple de ventre, là, clairement, il faut que le simple soit dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens, impossible de piquer un poisson. Alors que dans ce sens-là, oui, dans ce sens-là, quand le poisson il va arriver, il va vraiment, hop, avoir des chances de venir se piquer sur le leurre, puisque l'hameçon est vers l'extérieur. Alors que le simple de queue, qu'il soit vers le haut ou vers le bas, sur des pêches comme ça, avec le thon qui peut venir de n'importe où, ça change rien. Par contre, si vous pêchez la céréole en Nouvelle-Zélande, souvent les simples ils les mettent comme ça. Parce que quand le leurre est à l'arrêt, la céréole a souvent tendance à venir taper en venant par le bas. Et là, si vous avez l'hameçon qui est comme ça, il se peut qu'elle ne se pique pas. Alors que si vous avez l'hameçon qui est dans l'autre sens, là, il y a des chances pour qu'elle se pique. Donc, le simple ou le triple, c'est surtout une histoire d'éthique. Est-ce qu'on veut à tout prix faire le poisson pour le garder ou est-ce qu'on veut pratiquer du catch and release, du no-kill, c'est-à-dire de la relâche? Ça, c'est à vous de juger. Parce que je peux tout aussi bien avoir 2 simples comme n'en avoir qu'un seul à l'arrière du leurre. Je peux très bien faire la même chose avec un triple. Je peux très bien avoir 2 triples sur un leurre, tout comme je peux laisser un seul triple. Là, effectivement, il y aura quand même beaucoup moins de dommages sur la gueule d'un poisson. Et si vous pêchez à plusieurs sur un bateau, il faut savoir qu'un triple, ça a plus de chances de se planter dans le crâne de votre copain. Donc, un leurre, c'est quand même cool avec des hameçons simples. Ça blesse beaucoup moins le poisson et le pêcheur. Après, hop, il faut pas oublier que ce soit sur un hameçon simple de ce gabarit ou un hameçon triple de ce gabarit, c'est des gros hameçons. Quand ça va rentrer dans la gueule du poisson, ça fait des dommages. Qu'on soit clair, ça fait mal. Mais pour limiter les dommages, l'idéal, c'est d'écraser les ardillons. Donc sur ce leurre qui est neuf, on voit clairement que l'ardillon est encore là.
quand elle va se planter dans la gueule du poisson, ça va faire mal, ça va pas bouger. Mais entre nous, si le poisson il secoue la tête et que quand vous le tenez, vous ne gardez jamais le fil tendu ou que vous venez avoir un moment d'inattention ou que vous tendez pas assez le fil tendu avec la canne, qu'il y ait des ardillons ou pas d'ardillons, vous allez le perdre, le poisson, pareil. Il faut toujours avoir la ligne tendue, jamais perdre le contact. Sur cet hameçon, on voit clairement que l'ardillon a été retiré. Moi, j'aime bien avoir écrasé mes ardillons, surtout sur les gros leurres. Sur les petits leurres, je le fais de plus en plus parce que ça me permet de décrocher les loups, les gascons, les oblades et même d'autres poissons plus rapidement en leur faisant moins mal parce que je ne veux pas forcément les garder. Et si je me le plante dans le doigt, je peux me le retirer tout seul. Surtout quand on est en voyage. Quand on est en voyage, moi j'écrase toujours tout. Parce que c'est pas pour ça que je vais perdre le poisson. Au contraire, le poisson, si je garde une ligne tendue, que je suis concentré, je le ferai. Par contre, si je me plante le leurre dans la main à l'autre bout du monde, ou alors qu'on accroche un poisson et qu'il faut vite le défaire parce que c'est dangereux et gigote dans tous les sens, l'hameçon sans les ardillons, ça sera quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus sécure pour vous et le poisson. Donc c'est à vous de faire le choix. Il n'y a pas de préférence. Voilà. Soit vous êtes plutôt hameçon simple avec ou sans ardillon, soit vous êtes plutôt hameçon triple avec ou sans ardillon. À savoir que un triple, c'est plus gros qu'un simple. Donc dans le poids du leurre, ça va influencer la nage aussi. Mettons, là c'est un popper avec 2 triples vendus d'origine, donc il a été étudié pour ça. Pas mettre un hameçon plus gros parce que ça pourrait le déséquilibrer et il pourrait couler ou alors ne plus nager comme avant. Alors qu'un leurre avec des simples, les simples c'est plus léger. Donc sur des leurres qui sont, on va dire, techniques, des leurres de surface, ou alors des leurres de petite taille, un gros triple ou un gros hameçon simple, ça pourrait déséquilibrer le leurre. Alors que si vous avez un simple plus petit, ça déséquilibrera pas et ça rendra aussi la silhouette du leurre beaucoup plus discrète dans l'eau en fait. Ça aussi c'est une question de discrétion. Et si vous n'avez toujours pas été convaincu par le simple ou le triple, vous pouvez faire un mix. Vous pouvez très bien mettre un simple en queue et un triple ventral. Voilà. Par contre, assurez-vous que le triple ventral, voilà, vienne se caler de cette manière. Il faut que le ventre du leurre rentre dans le V de ces 2 triples. Voilà. Si on le met d'une autre manière, ça va pas être bon. Parce qu'en fait, là, le leurre, quand il va nager, il va être avec les piquants de chaque côté et il va nager de manière optimale. Et surtout quand le poisson va mordre, il va pouvoir bien se piquer. Donc là, ça c'est un montage qu'on fait souvent quand on pêche à l'exotique. C'est pour les gens qui ne veulent pas mettre 2 triples parce que ça blesse trop les leurres, ça blesse trop les poissons, pardon. Et surtout c'est parce qu'avec un simple en queue et un triple au niveau du ventre qui vient se caler parfaitement, si vous utilisez des gros leurres, notamment des stick bait flottants et des stick bait coulants, le leurre il va vraiment mieux nager. Il va avoir une nage beaucoup plus naturelle, donc beaucoup plus attractive pour le poisson. Donc voilà, ça peut être aussi une variante. Par contre, l'inverse, c'est pas super parce que là, vu que le centre, le poids est au milieu et derrière, il n'y a pas de poids, en fait, le leurre, au niveau des fesses, c'est beaucoup plus libre. En fait, s'il avait un triple, 2 triples, le leurre il nagerait comme ça. Alors que là, s'il a pas de poids à l'arrière et tout devant, il va avoir les fesses plus légères, donc ça va partir plus naturellement. Et ça peut faire la différence sur des poissons difficiles.